Bonjour les amis du turf, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette deuxième partie de la version GenStats 5.4 nommée Club des 4, ici en haut à gauche. Dans la vidéo précédente, nous étions arrêtés en fait à la rubrique AR, donc qui correspondait à un classement en particulier entre les valeurs CX, les valeurs en or et les valeurs points de rubrique que nous allons voir ici. Alors, les points de rubrique sont issus du classement, bon, c'est un classement assez large, qui comporte à la fois donc le coefficient de réussite, l'indice de forme et la cote moyenne que le cheval a obtenue dans sa carrière. Donc là, ça c'est un point de rubrique. Alors pourquoi tous ces points de rubrique et toutes ces rubriques? Eh bien parce que ça permet effectivement d'une rubrique par rapport à une autre de pondérer effectivement l'ensemble des classements et de tenir compte de différentes rubriques qui ne sont pas toutes les mêmes forcément, et on essaye donc d'avoir en fait un phénomène de pondération permettant donc d'avoir des classements les plus appropriés. Cette fois-ci, vous voyez effectivement, je dirais, les arrivées, puisque j'ai activé les arrivées, puisque la course du 27 Saint-Cloud RAC1 est arrivée. En bleu, le premier, en jaune, en vert, pardon, le deuxième cheval, le troisième en jaune, le quatrième en rose et le cinquième en grisé. Cette potentialité, bien sûr, de faire ou non afficher les arrivées une fois qu'elles sont déroulées, et bien ici vous avez en fait une encoche arrivée. Si vous cliquez sur arrivée, vous décochez et vous cliquez par exemple ici sur n'importe quelle rubrique, par exemple même celle-ci, et bien les couleurs effectivement d'arrivée disparaissent. Alors c'est pourquoi cette fonctionnalité, bon, on se pose pas la question avant la course puisqu'on n'a pas le résultat, mais si vous faites vos analyses avec votre méthode et que vous ne souhaitez pas voir effectivement, je dirais, les arrivées, parce que c'est beaucoup plus facile de se laisser guider par les arrivées, eh bien il vous suffit de décocher la case ici arrivée. Si par contre vous cochez arrivée et que vous cliquez par exemple, je sais pas, sur AR, vous voyez de nouveau effectivement les chevaux qui sont arrivés dans leur ordre entre le premier et cinquième position. À l'identique pour les courses de plat, vous avez une case ici que vous pouvez cocher et qui vous permet ici cette fois-ci d'avoir les cornes que vous voyez ici cette fois-ci. Donc nous avons les cordes. Si je décoche et que je clique, vous ne voyez plus les positions de cordes. Nous avons donc cette fois-ci donc pour la prochaine étape, donc ici les points de rubrique, un tri par point de rubrique, comme j'ai dit, effectivement c'est un classement spécifique avec les valeurs indices de forme, coefficient de réussite et les moyennes de cote des chevaux. Nous passons ensuite sur les points historiques. Alors les points historiques, dire encore historiques, point de rubrique historique, en fait ce sont des points d'historique qui ont été alloués automatiquement en fonction des places que les chevaux ont obtenues dans les courses antérieures. Donc là ça ne s'arrête pas simplement en fait sur les 10 dernières, sur les places antérieures. C'est ce que l'on appelle effectivement les placés de catégorie. Donc les placés de catégorie, alors dans les catégories, donc c'est une notion de catégorie qu'on va voir juste après, mais bon, il y a les catégories, tel en fait le niveau dans lequel les courses vont courir, au trot comme en plat. Le trot, on a les catégories A, les groupes 3, les groupes 2, etc. En plat, on a ce qu'on appelle les classes C1, C2, C3, C4. Qui ont été renommés d'ailleurs en fait l'année dernière par la Société des courses, pour distinguer justement un peu mieux le plat du trot. Pour l'instant, on va voir donc ces points en fait dédiés sur l'historique. C'est en fonction donc des allocations, donc ça va tenir compte effectivement, je dirais des places de catégorie, mais des allocations de courses qui sont ici. Et de la place que les chevaux ont fait obtenue dans leur historique. Donc plus les points sont importants, on voit ici, plus les points sont importants, plus effectivement ces chevaux en fait ont du potentiel pour arriver parmi les 3 premiers, comme on peut le remarquer ici. Pour ne pas perturber, pour l'instant, je vais cliquer sur arriver. Voilà, donc on ne sait plus rien, on ne connaît plus rien. Vous avez ensuite les allocations du jour. Alors allocation du jour, c'est nous avons l'allocation du jour qui est de 80 000. Et nous voyons ici, dans ces deux informations, 10 000, par exemple ici, 10 000 7e, 15 000 6e, ce sont les places que les chevaux ont obtenues dans une course antérieure dont l'allocation était
supérieure effectivement en fait à l'allocation du jour. Vous voyez ici nous avons 150 000 pour une allocation, alors qu'ici il court dans une course de 80 000 et il a obtenu effectivement une place de 6e et celui-ci, le numéro 1, avait obtenu une place de 7e. Bien entendu, vous pouvez sur la fiche cheval cliquer comme ceci et remarquer effectivement qu'il a une place de 6e. Ici, en fait, on le voit bien. Et c'est passé effectivement à Newmarket, donc en Grande-Bretagne, donc c'est pas en France, le 18 avril. Donc là, vous avez toujours les informations. Nous voyons également que c'est un cheval qui a couru dans une course de 7 partants. Là, nous sommes dans une course de 9 partants. Il était à peu près aux mêmes catégories, en plat. Une course de type 3, donc de classe 3. Donc la classe 3, ce sont pas des classes, effectivement, je dirais, des petites classes. C'est une classe intermédiaire. On verra donc la notion de classe plus tard. Il avait un poids de 58 kg, il est arrivé 6e, mais on n'a pas sa cote. Pour une raison très simple, c'est que comme il a couru à l'étranger, on n'a pas toujours le retour des cotes, ça dépend. En France, on les a plus facilement. À l'étranger, en général, on ne les récupère pas. Donc, sur les allocations du jour, lorsque l'on fait un tri, méfiance, parce qu'en général, lorsque nous avons des chevaux qui ont couru dans les allocations nettement supérieures, à l'étranger ou en France, eh bien, très souvent, nous avons donc parmi les 3 premiers du trio potentiel, donc des chevaux qui fréquemment peuvent arriver et qui ne sont pas toujours des favoris. Ça, il faut le savoir. Pour preuve, si nous prenons ici donc 150 000, lorsqu'un entraîneur propose un cheval dans une course d'allocation du jour de 80 000 et une course dans laquelle il a couru 150 000 et qu'il était 6e, il aura donc peut-être une forte propension à arriver parmi les premiers. Là encore, c'est totalement indépendant des cotes. Bon, maintenant, si on regarde la cote, on voit que ce cheval a été joué un maximum. Et s'il a été joué un maximum, c'est pas seulement peut-être par les turfistes lambda, mais ça peut être aussi par des entraîneurs parce que ils l'ont préparé pour cette arrivée. Et comme on peut le constater, il est bel et bien là. Donc le numéro 7 est bel et bien là. À l'identique au passage, regardez bien, nous avons 324 000 ici contre 80 000 pour le numéro 6. Et vous voyez que le numéro 6 arrive 2e. Donc, méfiance également donc, sur ces types de classements. Et nous voyons donc ici les allocations antérieures avec les places que les chevaux ont obtenues. Nous allons passer maintenant sur ce qu'on appelle les placés de catégorie. Alors, nous découvrons effectivement les types de classes, les meilleures catégories donc dans les 3 premiers. Donc, en fait, on voit les places que les chevaux en fait ont obtenues dans des catégories, donc dans des placés de catégorie, donc des catégories qui sont retrouvées ici. En fait, on voit les groupes 1, 2, 3 pour le trot, et nous voyons effectivement, je dirais, du C1, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, etc. pour les courses de plat et le reste concerne les courses de trot. Vous avez donc, en mettant votre souris, en positionnant votre souris sur catégorie, vous avez toutes les informations par rapport à la nomenclature. Ici, par exemple, G1, ça veut dire groupe 1, G2, c'est groupe 2. Voilà, donc ici, groupe 1, c'est supérieur effectivement à groupe 2. Là, il s'agit d'un cheval qui a couru en fait en course Lisned. Donc là, en fait, on peut voir effectivement les courses Lisned, donc Lisned Race. Du groupe 3, Lisned, ici, on n'a pas l'information pour le numéro 2. Pourtant, le numéro 2 arrive dans cette course-là. Il arrive en fait en 3e larron. Alors, et ensuite, donc, nous avons donc dans ces placés de catégorie, nous avons donc des classements qui peuvent nous donner aussi en corrélation donc des certitudes ou des chevaux qui très fréquemment peuvent arriver parmi les 3 premiers. Maintenant, nous passons sur... Donc là, on est sur du placé. Alors, le placé, c'est... on s'en fout qu'il soit gagnant ou pas gagnant. Donc, c'est 3 fois la potentialité d'être placé dans une course. Les catégories. Alors, les catégories sont très, très importantes. Ultra importantes. Alors que là, on est sur des catégories. Plus les niveaux sont élevés, plus les catégories sont élevées, plus les chevaux, effectivement, vont rencontrer d'autres chevaux très, très forts ou excellents. Donc, on ne peut pas mettre un cheval, par exemple, qui arrive d'une catégorie, admettons, d'une course F, je pense en trot, par exemple, d'une course F, ou d'une classe 4, par exemple, en plat, et puis dans une course où en fait, on va se retrouver sur des classes 1, ou des classes de très très haut niveau. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut que les chevaux répondent à un certain nombre, je dirais, de critères, avec, je dirais, des chevaux qui, pour indiquer ici,
peuvent avoir des obligations de plus de 3 ans, avoir gagné au minimum de autant, avoir couru dans autant, c'est en fonction de l'âge, en fonction d'un certain nombre de critères. Donc un cheval, on ne peut pas mettre n'importe quel cheval n'importe où. Par contre, on peut très bien mettre un cheval qui a couru dans une course antérieure sur un degré largement supérieur et qui vient faire du footing à ce niveau-là pour gagner de l'argent. Donc attention aux catégories, faites bien attention à cela. Plus les catégories sont importantes, un groupe 1, groupe 1, groupe 1, groupe 2, groupe 3, vous voyez, effectivement, en fait, là, on descend en fait en catégorie. Là, en fait, on est en fait en classe 1. Vous voyez, donc la classe 1. Alors, c'est quoi la classe 1? Puisque là, en fait, on parle en l'occurrence, si vous voulez, donc de plat. Quand on regarde la classe 1 est l'équivalent d'un niveau CA course A. Donc classe 1 qui est juste en dessous de CA, comme on peut le remarquer, eh bien c'est l'équivalent donc de la course A dans une course de trot. Alors on peut nous mettre, ça c'est l'ancienne dénomination, donc maintenant ça s'appelle C quelque chose, c'est X. Maintenant en fait, avant on les mettait dans les groupes 1, on mélangeait tout. Donc là c'est pour cela que vous voyez effectivement du C, que vous voyez du Lisned, et puis que vous voyez effectivement, j'irai du groupe 1, 2, 3. Voilà, donc ça donne plus, donc ce sont des niveaux qui sont largement supérieurs. Alors, la rubrique le TGE. Alors le TGE, plus les points sont importants, plus le cheval a du potentiel pour arriver. Ici, par exemple, ici le numéro 2 qui arrive 3e. Pour mémoire, en fait, on l'avait vu, vous voyez, c'est notre gros outsider qui est là. Alors, en quoi consistent les TGE? Alors les TGE, c'est une moyenne, on va prendre une moyenne, en tenant compte, une moyenne effectivement, je dirais des classements de chacun des chevaux pour lui octroyer des points. Et cette moyenne, en fait, va être ajoutée, une moyenne donc de réussite, en quelque sorte, va être ajoutée par rapport à l'indice de forme, par rapport effectivement aux points d'historique que j'ai cités précédemment, plus la corrélation ED, donc avec nos entraîneurs et les drivers, plus l'indice de forme et le coefficient de réussite. Bon, c'est toute une salade qui nous permet donc d'avoir un certain nombre de points et donc des classements qui peuvent être effectivement plus ou moins pertinents. Nous voyons aussi que le 7 arrive ici et le 6 est ici. Par contre, le 2, lui, arrive à ce degré-là, donc en fait tout en haut. Les valeurs SRC. Alors les valeurs SRC, c'est encore en fait une série de points qui est octroyée en fonction de toutes les rubriques que l'on peut voir ici. Donc il y a des combinaisons de plusieurs rubriques, on en a 18 des rubriques, et qui permet d'octroyer des points. Donc en fait, on va dire quelque part que les chevaux qui ont une valeur SRC très forte ont aussi leur chance d'arriver en corrélation un peu avec les autres tris, d'arriver parmi les 3 premiers. En fait, on voit ici le numéro 2. Alors quand vous avez des valeurs SRC qui valent 0, ça ne veut pas dire que les chevaux ne vont pas arriver, ça veut dire que là, il n'y a pas prédominance, je dirais, de certains chevaux, comme ici pour le numéro 2. Alors il est assez régulier, vous le verrez en fait à l'usage, que les chevaux, quand ils sont classés par SRC, par point SRC, eh bien, font partie donc des outsiders. En fait, on peut les voir également ici sur la position. On a ici la position donc des chevaux dans le classement. Quand vous faites un classement CDI, vous voyez que nous avons ici 9 chevaux. Classement 1, donc le premier du classement par cote croissante, deuxième, troisième et énième. Et quand nous sommes ici sur un classement, par exemple, tel que SRC, nous voyons effectivement que le numéro 1 est en deuxième position des cotes croissantes et le numéro 2, qui arrive troisième, est en septième position des cotes croissantes. On va passer sur les indices 10R. Donc là, en fait, on a 10 rubriques, en l'occurrence, des rubriques que l'on va retrouver et que l'IA va travailler, effectivement, nombre de fois citées parmi les 5 premiers. Voilà, donc en fait, on peut voir ces rubriques ici. Donc l'IA va changer un petit peu tout ça et va nous octroyer donc un nombre de points sur une échelle de valeur de 10, de 0 à 10. Bon, 0, c'est assez facile à exprimer. Et les rubriques concernées dans ce type de calcul sont les suivantes. Alors en bleu ciel, donc l'IA qui est intégrée va permettre de faire certains types de calculs et mesurer quelles sont les places des chevaux dans différentes rubriques. Par exemple, pour le point historique, ce 101 en fait est premier. Pour une cote en direct, il est deuxième. Pour l'indice de forme, troisième, et ainsi de suite. Vous avez compris. Alors tout ce qui est en bleu, plus il y a du bleu, en quelque sorte, pour être très simpliste,
plus il y a du bleu, plus le cheval a du potentiel pour arriver parmi effectivement les 3 premiers. C'est pas le cas ici, on va vérifier ici sur le numéro 7. Le numéro 7, lui, vous voyez que là, il est pratiquement plein pot, hein, tant qu'il est premier, troisième, deuxième, premier, quatrième, troisième, deuxième, premier, quatrième. Donc là, forcément, il a énormément de potentiel. Voyons pour le numéro 6. Le numéro 6, ben, il en a moins. En fait, on peut voir effectivement que le numéro 6 a du potentiel, mais beaucoup moins en l'occurrence. Hein, et donc, il a ici un indice ici, un indice 5. En fait, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, plus l'indice est petit, plus le cheval devient en fait un outsider et susceptible donc d'arriver potentiellement, je dirais, sous certaines conditions, donc dans le trio du jour. Mais bon, voilà, donc après, il y a des éléments qui, après lecture et après avoir pris connaissance de GenStat sur beaucoup de courses, vont être très très clairs pour vous, beaucoup plus clairs pour vous. Prenons le cas du numéro 2, vous voyez que le numéro 2, il a que 4 valeurs, hein, 4 éléments qui le mettent en valeur. Et enfin, nous avons effectivement le record. Donc là, ce sont les temps, les triants par record, mais c'est valable que sur le trot. Pour les amateurs maintenant, pour en terminer sur le sujet, pour les amateurs, je dirais, d'exportation nous a demandé de pouvoir exporter l'ensemble des rubriques qui sont ici. Donc là, vous avez ici un bouton qui s'appelle exportation du tableau de forme d'analyse sous un format CSV. Alors le format CSV, c'est un format texte très classique à partir duquel vous pouvez récupérer dans n'importe quel logiciel de traitement de texte, mais là orienté sur Excel. Alors je vais dire oui, et là vous allez vous retrouver dans un dossier, là où est installé effectivement votre GenStat, et dans un dossier qui s'appelle exportation. Alors je vous montre, dans l'ensemble des éléments qui se trouvent ici, vous avez un dossier exportation hein, dans cette version, et vous allez pouvoir récupérer ici GenStat R1C1 et vous avez les dates, vous avez tout. Donc ça veut dire que vous pouvez cumuler pour ensuite récupérer tout ce que vous voulez en fait en fonction des dates. Donc là je vais dire oui, j'exporte. Voilà, maintenant je vais venir sur Excel. Vous voyez par exemple ici, moi je vais cliquer 2 fois ici sur cette course que nous avons donc vue à l'instant. Et là vous récupérez toutes les rubriques. Hein, donc là, vous avez donc la date, hippodrome, vous avez même les indices de dispersion. Alors vous pouvez ensuite, hein, pour ceux qui sont déjà allés plus loin, l'indice de performance, voilà, vous avez toutes les informations. Hein, vous avez les dates, vous avez les hippodromes, voilà, Saint-Cloud, etc. Vous avez ensuite, vous avez les zones ABC, etc. par rapport au classement. Et là, vous pouvez en fait consulter et travailler toutes les rubriques. Sans exception, vous voyez effectivement que ce cheval-là est arrivé premier, là il est arrivé deuxième, troisième, quatrième et cinquième par rapport au classement. Donc ensuite, il vous suffira, par exemple, lorsque vous aimeriez, par exemple ici, travailler sur l'ensemble des rubriques et faire des tris, vous mettez en surveillance l'ensemble des informations, par exemple ici, voilà, et vous allez ensuite sur données et vous faites filtrer. Le fait de filtrer, ça va vous apporter donc une zone additionnelle hein, qui est ici, hein, que vous pouvez éventuellement même colorer hein, si vous voulez, voilà, pour que ça apparaisse peut-être un petit peu plus, voilà. Et là, par exemple, vous pouvez faire un tri, mettant, tiens, je voudrais bien effectivement que ne voir apparaître que les chevaux de la zone A, voilà, par un tri de zone A. Et là, vous avez donc les zones A, les zones B, et ainsi de suite. Bon, là, c'est vraiment un titre consultatif. Hein. Bon. Ensuite, vous aimeriez voir, effectivement, je dirais, faites des gains. Hein. Donc là, vous pouvez voir, effectivement, tous les gains, donc des plus grands gains jusqu'aux plus petits. Et là, vous avez donc les numéros qui apparaissent ici. Vous voyez, donc là, en fait, on a le 1, le 2, le 7 et le 6 qui sont pas très très loin. Voilà, et ainsi de suite. Vous pouvez donc procéder de cette manière-là. Quand vous avez terminé, vous pouvez sauvegarder le travail que vous avez fait en cliquant sur le bouton sauvegarder, utiliser ce format, je vais dire oui. Alors surtout vous conservez le format, sinon vous allez perdre le bénéfice et il faudra recommencer l'extraction. Vous pouvez ensuite fermer. J'enregistre, on est d'accord. Bon là, je le remets sur le même. Je dis oui, oui, et je peux fermer et je peux continuer.
Enfin, l'exportation Excel est une exportation qui demande en fait une configuration un peu particulière et il vous faudra de toute façon Excel 2016. Mais je vais pas, c'est pas l'objet effectivement, j'irai de cette version-là pour vous pour le moment. De toute façon, on se retrouve, on se retrouvera peut-être plus tard parce que bon, ça fonctionne pas sur tous les PC. Les indices de dispersion et de performance. Alors, les indices de dispersion, vous pouvez en fait avoir une information en mettant votre curseur, votre souris sur les indices de dispersion et de performance qui reflètent à la fois la dispersion des cotes et la performance des chevaux du groupe de chevaux. À savoir ce que c'est une course avec des bons, des mauvais chevaux. Là, ici, par exemple, on a 78% effectivement, je dirais, de bons chevaux. C'est-à-dire, en fait, des chevaux qui sont arrivés entre premier et troisième lors de leur dernière sortie. Mais là, ça, c'est une sortie que je qualifierais anormale. Il y a donc des couleurs entre du vert, du rouge et du orange. Et ça, je vous invite plutôt, lorsque vous allez utiliser, je dirais, Selectomatic, vous aurez en fait plus d'informations sur ces indices, plus détaillés en l'occurrence que le détail que vous avez ici dans la version qui est là, qui est une version succincte. Dans la prochaine vidéo, on va parler effectivement, je dirais, on va parler plutôt des jeux paradoxaux et puis d'une interface en fait qui est tout à fait originale et qui va vous permettre de découvrir encore GenStats sous angle complémentaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Ciao.